Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet de créativité sur l'économie circulaire. Pour commencer, pour réaliser notre projet de créativité, nous nous sommes appuyés sur les méthodes des 6 chapeaux vues en cours. En effet, cette méthode consiste à porter pour chacune des personnes participant au projet les 6 chapeaux en question. Ainsi, chaque chapeau représente une personnalité, une idée. Tout au long de cette présentation, nous associerons les étapes de notre projet aux chapeaux que chacun d'entre nous avons portés. Alors, pour nourrir le nombre d'humains prévu en 2050 sans détruire totalement l'environnement, il faut réduire notre consommation de viande de 90%. Le gaspillage alimentaire répond à un triple enjeu, environnemental, économique, éthique et social. Un tiers de la nourriture est gaspillée, soit 1,3 milliard de tonnes par an. À ce moment de notre projet, lorsque nous avons étudié le contexte actuel, le chapeau dominant est le noir, le pessimiste. Ce chapeau nous a été très utile lors de l'élaboration du projet car il a permis de poser des barrières sur les limites à ne pas dépasser lors de la conception de notre restaurant zéro gaspillage. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une économie qui fonctionne en boucle, se passant ainsi de la notion de déchets. Son objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières et des sources d'énergie non renouvelables. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'économie circulaire rentre dans une logique anti-gaspillage et considère que toute chose a plusieurs fonctions et peut être utilisée de différentes façons et sous différentes formes. Lorsque nous nous sommes renseignés sur le concept de l'économie circulaire, le chapeau blanc dominait le chapeau de la neutralité. Ce chapeau nous a permis de nous renseigner sur le concept de l'économie circulaire, sur les concepts et projets déjà existants pour que notre projet puisse se démarquer par la suite. Notre projet. Alors tout d'abord, nous aimerions rénover la FOL avec des mobiliers de récupération trouvés dans les déchetteries ou encore par des dons. On voudrait retaper le mobilier, réparer pour ne rien jeter et surtout ne rien devoir à acheter. Ensuite, on récupère les invendus dans les grandes surfaces alimentaires de Nouvelle-Calédonie, telles que chez Jean Sainte-Marie, Casino Johnston. Le but est de créer un restaurant solidaire avec un potager bio sur le toit pour compléter les menus, pour toujours avoir un assortiment garni et ainsi répondre à la demande. L'objectif est de proposer des repas variés aux plus démunis et de réduire le gaspillage alimentaire en Nouvelle-Calédonie. À ce moment de notre projet correspond au chapeau jaune, l'optimiste, au vert, la créativité. C'est à ce moment que nous avons fait un brainstorming et je ne vous cache pas que les idées fusaient. Le lieu. La FOL est un lieu emblématique en Nouvelle-Calédonie, connu par tous. Il est bien situé, au cœur du centre-ville et proche de la vallée du Tyr. Ce lieu a une image associative qui est dans l'intérêt de tous. Comme le montre la vidéo du 12 mai 2018, un vidage complet de la FOL par des bénévoles. La FOL est un lieu exploitable, facile d'accès avec un grand parking. De plus, la création d'un restaurant anti-gaspillage dans ce lieu peut être bien vue par la population calédonienne, car étant donné que c'est un lieu à l'abandon, sans financement, et qui se trouve dans les cœurs des Calédoniens depuis toujours. Un restaurant serait le bienvenu et donnerait un coup de peps à la grande salle de spectacle avec un fort potentiel. Lorsque nous avons déterminé le lieu, le chapeau rouge était présent, celui des émotions. Nous allons maintenant vous présenter les invendus. Alors pour commencer, on se tournera vers les GMS, grandes et moyennes surfaces, comme dit précédemment, tels que Géant Sainte-Marie, Casino Johnson. Ensuite, nous nous tournerons vers des restaurants pour récupérer les aliments non consommés et non cuisinés, pour limiter le gaspillage alimentaire et pouvoir proposer des produits à notre clientèle. De plus, dans un aspect plus concret et pragmatique, la loi Garot adoptée le 12 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire autorise le don d'aliments invendus aux particuliers pour la consommation. Ainsi, c'est sur la totalité de cette loi que notre projet s'appuie juridiquement. Par l'adoption de cette loi en février 2016, notre projet est juridiquement pertinent dans le domaine de la consommation d'invendus. À ce stade de l'élaboration de notre projet, le chapeau bleu, de l'organisation et du pragmatisme était dominant. Ensuite, le potager. Il sera intéressant de développer un potager sur le toit de la FOL pour pouvoir garnir et compléter notre carte et nos propositions en fonction de la quantité d'invendus obtenus chaque jour. Pour cela, nous nous rendrons directement vers des commerçants tels que des poissonniers, bouchers, agriculteurs, pour récupérer les déchets et en faire de l'engrais et développer le plus possible le potager.
Les employés. Pour que notre projet s'insère dans une démarche sociale, nous avons pensé à un partenariat avec le SMANC, Service militaire adapté. La majorité de nos employés sont issus de cette formation pour ainsi encourager cette insertion dans la vie active et participer, à minima, à la réduction du chômage en Nouvelle-Calédonie. Concrètement, quelles sont les actions à mener pour mettre en œuvre ce projet? Il faudra tout d'abord déposer des demandes auprès de la province sud, de la mairie de Nouméa, ainsi qu'à la Fédération des œuvres laïques, FOL, pour restaurer et occuper le lieu. Contacter les GMS, les restaurants, les fournisseurs, ainsi que les producteurs pour prévoir la quantité de nourriture qu'il est possible d'obtenir. Il faudra ensuite faire le tour des déchetteries et faire des appels de dons et de volontaires pour le mobilier intérieur et la restauration du lieu. Ensuite, il sera important de mettre la FOL aux normes d'hygiène et sanitaire pour servir de la nourriture au sein de ces murs. Il faudra également prendre en compte l'installation de tous les équipements nécessaires et la mise en place du mobilier. Il faudra ensuite définir les menus, les horaires des services, les horaires des employés, l'organisation interne du lieu, l'agencement de la salle et des cuisines. Pour finir, il faudra développer le site internet du restaurant dans le but d'expliquer la démarche zéro gaspillage du lieu et attirer la clientèle. Lorsque nous avons fait la liste des actions à entreprendre pour mener à bien ce projet, le chapeau bleu, chapeau de l'organisation, était le dominant. Ce chapeau a été très utile durant toute la conception de notre projet car il a permis de recadrer toutes les idées qui sortaient lors de l'élaboration du projet où le chapeau vert et le chapeau jaune étaient dominants. En gros, quel est notre concept? Pour commencer, c'est la récupération des produits invendus, les déchets et les matériaux mobiliers à la déchetterie. Ensuite, c'est la restauration complète de la FOL avec des matériaux de récupération. Pour continuer, c'est la création d'un potager sur le toit de la FOL pour compléter les plats pour prévoir les fluctuations de la quantité d'invendus obtenus. Ensuite, c'est la proposition de plats au jour le jour selon les récoltes et les invendus obtenus. Pour finir, on estime un service de 80 couverts. Pour finir, sur une note positive, nous souhaitons tout d'abord adresser un grand merci à notre professeur de créativité, M. Guiton, pour nous avoir donné goût à cette matière et nous a permis de libérer notre imagination. De plus, nous espérons que notre projet de restaurant zéro gaspillage Born to be Food vous a séduit et convaincu, en espérant que le restaurant Born to be Food verra le jour en Nouvelle-Calédonie. Merci.